Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma ne se représentera pas à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Présidente depuis 2012, son mandat prendra fin en juillet 2016. Également dans l'actualité, la campagne électorale bat son plein à Djibouti pour la présidentielle du 8 avril. Une campagne qui profite aux candidats mais aussi aux afficheurs et aux imprimeurs. Nous le verrons dans cette édition. Et puis, focus sur l'initiative de jeunes étudiants camerounais pour lutter contre le changement climatique. Ils ont décidé d'utiliser les ordures ménagères pour produire du charbon. Mais tout d'abord, Guy Zumba Dama a démissionné ce jeudi de son poste de président de l'Assemblée nationale au Gabon. À 69 ans, il était considéré comme l'un des hommes forts du régime avec ce poste qu'il occupait depuis 20 ans. Sa démission officialise sa rupture avec le président Ali Bongo Ondimba, l'ancien président de l'Assemblée nationale, pourrait rejoindre les rangs des frondeurs du PDG. Je vous le disais en titre, pas de second mandat pour la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Alors que son mandat s'achève en juillet 2016, le mystère était entretenu quant à sa candidature. Elle a finalement décidé de ne pas se représenter. Birama Saonera. Après 4 ans passés à la tête de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma ne se présentera pas pour un second mandat. Cette décision a été rendue publique par le ministère sud-africain des Affaires étrangères. Aucune raison ni explication n'a été donnée, mais certains observateurs estiment déjà qu'elle viserait la présidence du parti sud-africain au pouvoir, l'ANC, afin de briguer la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma, le président sud-africain, se débat dans d'énormes difficultés. Il est sérieusement décrié par la classe politique, y compris au sein de l'ANC. Et Madame Dlamini-Zuma, si elle parvenait à briguer la présidence de l'ANC, il est évident qu'elle va, être la candidate. Donc, elle pense qu'elle a mesuré les enjeux pour faire son option. La décision de la présidente de la Commission de l'Union africaine provoque déjà des mécontentements au niveau de l'Afrique australe. Certains estiment que cette partie du continent risque de perdre la présidence de la Commission de l'UIA 4 ans plus tôt que prévu. Il est évident effectivement que si Mme Dlamini-Zuma n'est pas candidate, la zone va en pâtir et normalement la zone sud-africaine aurait légitimement le droit d'avoir un autre candidat, mais quelle serait sa chance par rapport aux autres? L'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine est prévue en juillet 2016 lors du sommet qui se tiendra à Kigali, la capitale rwandaise. D'ailleurs, l'organisation sous-régionale, la SADC, se serait déjà entendue sur une nouvelle candidature. Il s'agit de celle de Pelonomi Vincent Moïtoyi, ministre des Affaires étrangères du Botswana. Et justement, le verdict est tombé pour le président Jacob Zuma en Afrique du Sud. La Cour constitutionnelle a jugé ce jeudi que le chef de l'État avait enfreint la Constitution en refusant de rembourser l'argent public utilisé pour sa résidence privée, un préjudice estimé à 15 millions d'euros. Le président Jacob Zuma devra rembourser cette somme. L'opposition, qui a eu gain de cause dans cette affaire, a lancé une procédure de destitution à son encontre. L'élection présidentielle est prévue pour le 8 avril à Djibouti. L'échéance se rapproche et la campagne électorale des 6 candidats bat son plein. Affiches et tracts à l'effigie de candidats ne manquent pas dans les rues, ce qui profite particulièrement aux imprimeurs et aux afficheurs. El Hadjindjaï. Les affiches dans les rues de Djibouti, la capitale de la République de Djibouti, parlent d'elles-mêmes. C'est la campagne pour les élections présidentielles qui a débuté depuis le 22 mars 2015. T-shirts, casquettes, panneaux publicitaires, murs et autres visuels sont recouverts de portraits de candidats ou de slogans accrocheurs. Une période favorable pour les acteurs de ce secteur. En témoigne le chiffre d'affaires des sérigraphies et des imprimeurs en nette augmentation. Ça avance, c'est mieux. C'est mieux qu'à l'avant parce que c'est la première fois qu'on a plus de 6 candidats et qu'il y a plus d'affiches que par rapport aux autres élections. Ils sont tous obligés de passer par les agences publicitaires pour se faire connaître, pour pouvoir mettre en image leur programme. De plus en plus, on a des affiches. Nous en sortons très bien.
parce que tout s'est fait à Djibouti. Nous avons travaillé pour avoir tous les matières premières à Djibouti, comme les tissus, comme le coton, le t-shirt, et de faire travailler par des Djiboutiens. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes compétitifs par rapport à Dubaï, par rapport à toute la région. Le prix d'une sérigraphie varie d'un article à un autre. Par exemple, pour aborder sur son t-shirt le visage souriant de son candidat, souligné du slogan de son choix, il va falloir débourser 1000 francs djiboutiens. Pour les casquettes et écharpes, c'est à 750 francs djiboutiens. Quant aux bâches, les prix sont en fonction de la taille. Pour les acteurs, cette campagne 2016 a permis de créer des emplois saisonniers. Depuis un mois, nous faisons travailler une centaine de personnes pour l'impression des t-shirts et pour aussi confectionner des bagnes, des boubous, des écharpes, des chapeaux. Donc en ce moment, il y a beaucoup de monde qui travaille, on peut le dire, mais je pense que ça va durer encore. À Djibouti, en cette période électorale, si les candidats rivalisent de meetings ou encore de rencontres de proximité pour séduire les électeurs, les supports de communication sont aussi bons pour cette quête de l'électorat. L'objectif étant surtout de remporter cette élection présidentielle dont 6 candidats en lice. Élection présidentielle également au Tchad. 13 candidats sont en lice à cette élection, dont le président sortant, Idriss Déby Itno. Le candidat malheureux à 3 reprises à cette élection, Saleh Kebzabo, chef de l'opposition, se présente également. Le scrutin est fixé au 10 avril. Et sachez qu'Africa 24 reste mobilisé pour vous faire vivre en direct ces processus électoraux à Djibouti et au Tchad à travers des émissions spéciales en direct, des émissions qui débutent pour le Djibouti à 17h GMT et pour le Tchad à partir de 20h GMT. Recycler les déchets ménagers fait partie des enjeux majeurs de ces dernières années. Au Cameroun, des étudiants ont sensibilisé les populations au problème des déchets ménagers qui encombrent les rues. Ils ont proposé de produire du charbon à l'aide d'ordures ménagères. Deogracias Podo. Des jeunes Camerounais s'engagent dans la lutte contre les changements climatiques et la déforestation. Depuis quelques années, un groupe d'étudiants originaires de Douala, la capitale économique du Cameroun, ont mis en place une structure spécialisée dans la transformation des déchets ménagers en charbon écologique. Baptisé Kemitz Écologie, le concept permet de réduire la pollution dans une ville où de nombreux quartiers restent encore difficiles d'accès pour les services d'entretien. L'idée nous est venue du fait qu'on s'est rendu compte que dans la mangrove, les gens détruisaient les palétuviers blancs et les rouges pour fumer du poisson. Et connaissant que la mangrove est une ceinture de protection de la bordure côtière, on s'est dit, en tant qu'écologiste, il faut qu'on trouve une solution alternative au fumage du poisson. Voilà comment on s'est inspiré de ce que les personnes âgées font au village, brûler les coques de maïs. On a essayé avec des ordures et puis on a trouvé le process. Malgré le succès de leur initiative et les objectifs partagés par tous, les fabricants du charbon écologique font également face à plusieurs difficultés, notamment en termes de ressources techniques et financières. Raison pour laquelle le projet a été récemment présenté à des investisseurs. Nandou Muller et ses partenaires sont optimistes. Ils bénéficient du soutien de plusieurs associations écologistes. Les jeunes représentent la plus grande marge, la plus grande frange de la population. Alors ces jeunes qui représentent près des 2/3, parfois jusqu'à 80% de cette population s'intéressent à ce genre de projet. Ça montre que c'est une activité ou bien c'est une initiative qui va être pérenne, vu qu'ils sont les acteurs de demain. Et leur implication dès maintenant montre que l'environnement aura des beaux jours et qu'on pourra avoir des résultats sur le long terme. Le projet Kemitz Écologie est né en 2012 à l'université de Douala et compte contribuer à la préservation de l'environnement au Cameroun. Après la réussite de sa phase expérimentale, les promoteurs comptent l'étendre non seulement sur l'ensemble du pays, mais également au marché international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.